tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Cette vidéo va, je pense, durer assez longtemps puisque je vais vous présenter mes animaux. Je vais vous les présenter et je vais aussi mettre des petits bouts de vidéos ou des photos. Je dis que cette vidéo va être un peu longue parce que, comme vous le savez, j'ai beaucoup d'animaux. J'en ai 10. Je vais vous présenter mes animaux dans leur ordre d'arrivée chez moi. Si vous me suivez sur Instagram ou encore Facebook, vous savez que j'aime mes animaux d'une puissance incroyable. Je les aime d'amour et je les considère comme des membres de ma famille, comme des enfants. Et je ne demande pas à être jugée là-dessus. Donc pour certains, vous les connaissez déjà et pour d'autres, vous allez les découvrir. Je vais commencer maintenant. Donc premièrement, en tout premier, il y a Patapon. Donc Patapon, c'est un chat. Un gros chat. Vous avez déjà eu l'occasion de le voir dans certaines de mes vidéos. Dans 2 de mes vidéos. Alors Patapon, c'est un chat de gouttière qui est arrivé chez moi en 2006. Je préviens par avance, les dates ne seront pas très précises. Ce sera surtout les années. Donc comme je le disais, Patapon est arrivé chez moi en début d'année 2006. Donc il a bientôt 12 ans. Patapon, il est né chez moi. Donc je l'ai eu tout bébé et je l'ai vu naître. Sa maman s'appelait Cerise et c'était mon premier chat. Ma maman ne voulait pas qu'on ait des chats parce que elle en avait déjà eu et malheureusement pour la plupart ils sont morts écrasés. C'est quelque chose de très courant malheureusement chez les chats. Et la maman de Patapon, Cerise, nous l'avons adoptée. En fait, à la base, elle appartenait à mes voisins d'en face. Et il se trouve que ces gens ont déménagé. Et Cerise était encore toute petite. Et ils ont déménagé en la laissant là. Voilà. Ils ont déménagé et ils ont abandonné leur chat. Donc, elle est venue chez nous manger. Et puis petit à petit, elle est venue manger et dormir. Et puis elle est restée. Donc Cerise est la maman de Patapon. Cerise n'est plus là aujourd'hui. Mais elle m'a laissé son bébé, son gros bébé. Donc Patapon, c'est un chat assez particulier. Déjà parce que
C'est un chat qui a passé beaucoup de temps avec moi et c'est un chat très très câlin. Je l'avais marqué sur les réseaux sociaux. Patapon est boulimique depuis qu'il est tout petit. Et c'est quelque chose que l'on ne peut pas arranger. On ne peut rien faire pour ça. Donc il mange énormément. Et donc il vomit. Voilà. Et ça peut expliquer son surpoids. Puisque Patapon pèse pas loin de 10 kilos. Patapon c'est aussi un survivant. Parce qu'il a échappé de peu à la mort plusieurs fois. Il a eu une grosse infection au niveau des reins. Il a été opéré, mais il a failli mourir. Et ensuite, il a fait un gros abcès dans tout le dos. Il a aussi failli mourir. Il a été opéré, une grosse opération. J'avais déjà partagé des images sur Instagram de cette opération. Patapon, c'est mon gros bébé. Il a 12 ans, mais j'ai l'impression que c'est encore mon chaton, mon premier chaton. Peu de temps après Patapon, Betty est arrivée. Donc Betty, c'est ma chienne, qui a elle aussi bientôt 12 ans. C'est un pointer anglais. Nous l'avons acheté dans un élevage. Et c'est le seul chien que nous avons acheté. Sinon, tous nos animaux viennent de la SPA ou de la rue. Mais avant Betty, nous avons vécu une expérience avec un autre chien qui a été assez difficile à surmonter. Et du coup, on a eu du mal à réadopter à la SPA de peur que ça se reproduise. Et c'est pour ça que l'on a acheté un chien, chose que l'on n'a jamais fait avant elle et que on ne refera sans doute pas. Alors on a acheté Betty dans un élevage à Brest d'un monsieur vraiment très 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 gentil qui a beaucoup de races de chiens. Et pour avoir visité son élevage en entier, c'est un monsieur qui prend très soin de tous ses animaux. Ils ont des très bonnes conditions de vie. C'est très important de vérifier ça quand on va dans un élevage. Et c'est un monsieur qui a reçu beaucoup de prix pour ses chiens qui descendent de très bonnes lignées. Le monsieur qui tenait et qui tient toujours d'ailleurs cet élevage avait beaucoup de races de chiens différentes. Et il était très content le jour où on est venu chercher Betty. Parce que généralement les pointers sont des chiens de chasse. Mais nous n'aimons pas la chasse. Et il était très content qu'un de ces pointers ne soit pas un chien de chasse. Il était content que ce soit juste un animal de compagnie et qu'on ne fasse pas cette activité-là avec elle. Et d'ailleurs, quand on promène Betty, les gens, les chasseurs, voient bien que ce n'est pas un chien de chasse. Et du coup, à chaque fois, ils nous sortent des petites piques comme ça
chez nous la chasse, c'est pas possible quoi. On ne supporte pas ça, c'est pas possible. Donc voilà, j'appelle pas ça du gâchis personnellement. Il se trouve que ce monsieur faisait aussi des concours de beauté avec les chiens de son élevage. C'est des chiens qui sont sur de très bonnes lignées, avec des prénoms assez nobles et tout. D'ailleurs, Betty, quand on l'a achetée, elle s'appelait Blanche du phare de la Vierge. C'était son prénom. Donc bien entendu, on ne l'a pas gardée, hein, vous comprendrez. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur certaines photos, elle croise les pattes comme ça. Du coup, je pense que elle sait qu'elle a des origines nobles et qu'elle se la pète. Son papa s'appelait Newman de la Croix du Salut. Donc voilà. En fait, c'est un chien de la haute bourgeoisie. Au début, on voulait l'appeler Bundy. Mais en fait, on l'a appelé Betty parce que c'était quand même trop mignon. Et que ma mère arrêtait pas de l'appeler Betty Boop. Je ne sais pas trop pourquoi. On voulait être sûr d'avoir un chien en bonne santé, que ce soit physique, mais aussi mentale. Et pour ça, il fallait qu'on connaisse la lignée du chien, pour être sûr que c'était un chien qui était stable. Donc Betty est arrivée à la maison en mi-2006 à peu près. Alors c'est un chien qui faisait énormément de bêtises. Je ne compte même plus le nombre de paires de chaussures qu'elle nous a mangées, le nombre de housses de couette. Elle fait beaucoup de bêtises. Ça s'est un petit peu calmé avec le temps. Mais elle reste une très très grosse voleuse. Elle profite dès qu'on a le dos tourné pour voler quelque chose. Donc maintenant nous avons mis des scratchs sur le frigo, sur la poubelle. Et quand on la laisse seule, on met le scratch, mais on met aussi une chaise pour bloquer le frigo. Parce qu'elle est très intelligente et qu'elle arrive à ouvrir les portes, le frigo, la poubelle, et qu'elle mange absolument tout. Aujourd'hui, Betty arrive à la fin de sa vie et elle est malade, comme beaucoup de vieux chiens. Elle a du diabète, donc depuis un peu plus d'1 an, elle est diabétique insulinodépendante. Ça veut dire qu'on doit lui faire des tests, comme pour les êtres humains, et qu'on doit lui faire des injections d'insuline, matin et soir. Donc on lui fait des piqûres, matin et soir. C'est obligatoire. C'est une maladie un petit peu compliquée. Et Betty a aussi la maladie de Cushing. Donc c'est une maladie hormonale qui fait que elle sécrète une hormone, la cortisol, mais elle la sécrète plus. C'est une hormone surrénale, donc qui se situe au-dessus des reins. Et ça a un impact sur sa
forcément, elle fait pipi beaucoup et très très souvent. Donc les nuits sont un petit peu compliquées puisqu'on doit la sortir toutes les 30 minutes ou toutes les heures faire son pipi. Avec ça, il y a une fonte musculaire. Elle perd beaucoup de muscles, donc elle maigrit beaucoup. Une distension abdominale. Son ventre se met à pendre, donc elle est aussi très fatiguée. Et la maladie de Cushing entraîne une perte de poils, donc elle a beaucoup plus froid, tout simplement parce qu'elle n'a plus de poils au niveau de ses pattes, en dessous son ventre. Elle perd ses poils au niveau de ses oreilles, de sa queue. Ça entraîne aussi une calcification de la peau. Donc elle a des endroits où la peau se durcit et devient très 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 dure. Et parfois ça peut être assez gênant pour elle. Donc on lui met de la crème, de l'huile, etc. Et aussi une hyperpigmentation de la peau. Donc on m'avait déjà demandé pourquoi sur les photos elle avait des taches rouges. Et bien c'est dû à ça. Déjà elle perd ses poils, donc on voit la peau rosée du chien. Mais en plus sa peau est presque rouge à certains moments. Je parle de la maladie de Cushing parce que c'est une maladie que peut-être vous ne connaissez pas, mais qui touche beaucoup de chiens. Ça peut toucher généralement des chiens de petite taille, mais parfois ça arrive que ça touche des chiens un peu plus gros, comme des boxers ou des pointers. En fait, c'est dû à, généralement, à la vieillesse et donc à une tumeur. Donc ça peut être un dérèglement de l'hypophyse au niveau du cerveau, ou alors une tumeur au niveau des reins, au niveau surrénal. Donc voilà, c'est la vieillesse. Betty est très bien suivie. Et tant qu'elle ne souffre pas, alors tout va bien. Et elle ne souffre pas. Mais c'est un vieux chien. Donc c'est comme ça. C'est la vie. Ce que j'aime avec elle, c'est qu'elle est très expressive. Elle est très humaine, j'ai l'impression. Elle copie beaucoup de choses sur nous. Déjà maintenant dans sa façon de manger, puisque avec sa maladie, ça lui donne très faim. C'est ce qu'on appelle la polyphagie. Du coup, elle a toujours très très faim. Et vu qu'elle a toujours eu l'habitude de voler, eh bien, elle essaye encore de voler. Et elle fait beaucoup de bêtises. Et du coup, notre vétérinaire nous a donné un conseil pour qu'elle vole moins. On doit lui donner à manger sa dose de croquettes. Mais en plus de ces croquettes, on lui donne des légumes. Ça permet de la caler et de peut-être lui donner un peu moins faim. Donc elle a une demi-boîte de haricots verts chaque soir en plus de ses croquettes. Et parfois c'est des courgettes ou de la soupe, etc. Vu qu'on a un jardin et un potager, on fait pousser des légumes et on lui en donne une partie. Donc elle mange un peu comme nous finalement. Et son regard est très expressif. Elle sait se faire comprendre. Elle sait ouvrir les portes, le frigo, la poubelle.
Ensuite, elle dort dans un lit. Donc elle a sa place dans le lit. Elle dort la tête sur l'oreiller et sous la couette. Certains diront que c'est une très mauvaise habitude. Peut-être. Mais chez nous, ça a toujours été comme ça. Les animaux font partie de la famille. Et du coup, ils ont droit au confort, eux aussi. Donc une nuit sur deux, elle dort avec moi. Et sinon, elle dort avec ma maman. Mais c'est assez fatigant. Un chien malade. Surtout quand on doit se lever toutes les 30 minutes ou toutes les heures pour la sortir faire ses besoins. Donc c'est pour ça qu'on se partage la tâche. Une nuit, c'est ma maman qui se lève et l'autre nuit, c'est moi. C'est un peu comme si j'avais un enfant, un bébé, sauf que c'est un chien. Donc voilà. Ensuite, il y a Charlie. Donc Charlie, c'est le petit chat roux que vous aimez regarder sur Instagram. Alors Charlie, c'est différent. Il n'est pas né chez moi. Il est arrivé en 2010 à la maison. Et il avait déjà vécu un peu avec d'autres gens. Ma maman a toujours adoré les chats roux. Quand elle était petite, elle avait un chat roux qui s'appelait Charlie. Et un jour, en se promenant sur le site Le Bon Coin, elle a vu une annonce d'une étudiante qui donnait son chat. Alors elle disait que c'était un chat qui avait 2 mois, donc un chaton. Et elle le donnait parce que finalement, avec ses études, elle ne pouvait pas s'en occuper. Donc ma maman a complètement craqué et elle a décidé de le prendre. Et en rencontrant la dame, elle lui a tendu la cage de transport. Et ma mère l'a trouvée très très lourde. Et en fait, la fille a précisé que la photo datait. Et en effet, puisque Charlie avait déjà au moins 7 mois, donc ce n'était plus du tout un chaton. Et ce jour-là, je suis arrivée de l'école. Je suis montée dans ma chambre pour faire mes devoirs. Et là, en ouvrant la porte, j'ai vu Charlie. Et j'étais trop étonnée. Et ma maman, elle aussi, faisait l'air étonnée. Et là, elle m'a dit qu'en fait, elle avait craqué, qu'elle le trouvait beaucoup trop mignon. Et que ça lui rappelait de très bons souvenirs. Puis, petit à petit, on s'est rendu compte que Charlie avait un très très gros problème comportemental. C'était un chat qui ne supportait pas les caresses. Il était très agressif, dû, je pense, à de la peur. C'est comme si ce chat n'avait jamais été caressé de toute sa vie. Il craignait l'être humain. Il nous craignait nous. Et il faisait pipi absolument partout. Donc sur les couettes, sur les murs, il faisait vraiment pipi partout. Il mordait beaucoup. Il griffait. Il était vraiment... on aurait dit que c'était un chat qui avait été traumatisé. Et du coup, je me dis que soit cette jeune fille n'était pas gentille avec lui, ou soit qu'il avait
un problème et que c'est pour ça qu'elle ne l'a pas gardé, parce que c'était trop dur à gérer. Parce que cette phase-là a duré pendant des mois. Alors pendant des mois, on ne pouvait pas le caresser. Il avait très peur et il partait se cacher. Il faisait pipi partout. Donc on devait tous les jours, enfin au moins 2-3 fois par semaine, aller au lavomatique pour laver les couettes parce qu'il faisait toujours pipi dessus. Et puis on l'a gardé parce que pour nous, prendre un animal c'est un engagement à vie. Petit à petit, Charlie s'est adapté, il s'est habitué à nous. Puis il s'est aussi habitué aux autres animaux de la maison, comme Patapon, Betty. Il était pas très câlin et il était toujours un peu peureux, mais il avait arrêté de marquer son territoire partout. Il avait aussi arrêté de mordre et de griffer. Et quand je dis mordre et griffer, c'était vraiment à sang. C'était pas une petite morsure. Et ça fait 8 ans qu'il est à la maison. Et aujourd'hui c'est un amour de chat qui reste quand même assez marqué, je pense, par son enfance. Il est toujours un petit peu méfiant, mais il est beaucoup plus câlin qu'avant. Il est câlin, mais il ne faut pas le forcer. On le caresse que quand il réclame, quand il vient se coller à nous pour demander des papouilles. Il a un caractère bizarre, un petit peu, mais il s'entend très bien avec tous les animaux de la maison. Il a trouvé sa place et on se rend compte qu'en fait il est adorable. Et je ne regrette absolument pas de l'avoir gardé tout ce temps et d'avoir dû endurer tout ça. Ensuite, il y a Lily. Donc Lily, c'est la seule femelle. C'est la seule chatte que nous avons. Lily, c'est celle que vous avez vue dans le bêtisier, qui fait que de miauler derrière la porte, de gratter et qui se frotte au micro. Alors Lily, elle est arrivée en 2012. Je m'en souviens parce que c'était l'année de mon bac. Je passais mon bac. Alors, c'était la période de révision du bac. Et j'étais tellement stressée que je ne faisais que de réviser. Et je ne sortais même pas de ma chambre. Je passais mes journées en pyjama dans mon lit à réviser mon bac. Et un matin, ma maman est venue me réveiller. Et elle m'a réveillée en posant un chaton microscopique sur mon oreiller. Et c'était Lily, bébé Lily, toute petite, toute mignonne. Alors, ma maman aime beaucoup faire les brocantes. Et elle y va très tôt le matin. Et en allant faire un tour à la brocante, elle a vu des gens qui avaient plein de choses à vendre et aussi à donner. Et il y avait une cage en dessous leur table avec marqué chaton à donner. Et dans cette cage, il n'y avait pas de maman chat, ni d'autres bébés, il n'y avait qu'elle. Et ma maman s'est aperçue qu'elle
sevrer au niveau du comportement. Et ma maman n'avait pas envie de laisser ce chaton à des gens comme ça. Ce que je peux comprendre, parce que c'est inadmissible de donner des chatons et des animaux qui ne sont pas sevrés. Donc elle l'a pris. Et voilà comment Lily est arrivée à la maison. Donc Lily, elle est toute petite, mais elle a un caractère de cochon. Faut vraiment pas l'embêter. Elle était toute petite, vraiment microscopique, adorable. Et quand elle est arrivée, c'est elle qui faisait la loi dans la maison. Elle s'attaquait à mes chats, à mon chien. Donc mon chien était au moins 30 fois plus gros qu'elle. Mais c'est elle qui faisait la loi. Et elle a gardé ce caractère. Donc c'est pareil que pour Charlie. Elle n'est pas très câline. Elle est câline que quand elle le désire. Et j'ai remarqué qu'elle désirait des câlins très souvent quand je filmais mes vidéos, bizarrement. Elle ne miaule pas souvent, elle ne ronronne pas beaucoup non plus. Et pourtant, dès que je me mets à filmer des vidéos, elle vient gratter à la porte et miauler pendant 50 ans jusqu'à ce que je sorte. Et quand je sors pour voir pourquoi elle miaule, elle part en courant dans les escaliers. Donc je retourne filmer mes vidéos et elle remonte pour venir miauler et gratter devant la porte. Ça n'a pas de logique. Lily, c'est aussi la maman de Berlioz et Gizmo. Donc elle a eu des bébés. À la base, il y en avait 3. Seulement, un des bébés est mort né, malheureusement. Ensuite, bien sûr, elle a été stérilisée. Parce qu'une portée, c'est bien. Mais il ne faut pas en abuser. Surtout que Lily est vraiment petite. C'est un petit gabarit. Et du coup, elle a été stérilisée. Et donc anesthésiée. Une anesthésie générale pour l'opération. Et elle s'est pas très bien remise de cette anesthésie. Donc ça veut dire qu'elle dort énormément. Et que avant et après l'anesthésie, ça a beaucoup changé sa façon d'être. Elle est un peu plus ronchon maintenant et un peu plus endormie. Avant, elle avait des grands yeux et depuis l'anesthésie, elle fait souvent des tout petits yeux. On trouvait ça bizarre, mais selon le vétérinaire, ce sont des choses qui arrivent quand on anesthésie un animal. Ce n'est jamais sans danger. Et du coup, il se peut qu'elle ne se soit pas vraiment remise de cette anesthésie. Elle ne souffre pas, c'est juste son comportement qui a changé. Donc je vais vous parler de ces bébés, Gizmo et Berlioz, qui sont nés en mai 2014. Donc ce sont des jumeaux. Alors Gizmo et Berlioz, ce sont les petits jeunes de la bande, puisqu'ils ont même pas encore 4 ans. Eux aussi sont nés chez moi. À la base, je ne devais garder aucun chat
cette portée. Puis, avec un peu de persuasion, j'ai réussi à convaincre ma maman d'en garder un. À la base, je devais garder Gizmo uniquement. Donc, je me suis mise à chercher une bonne famille pour l'autre petit chaton. J'ai trouvé une famille. Seulement, à ce moment-là, il n'était pas sevré. Donc c'était comme une réservation. Et quelques semaines plus tard, peu de temps avant qu'il soit sevré, le monsieur m'a dit qu'il avait trouvé un autre chat entre-temps qui était disponible plus rapidement. Donc le monsieur a annulé cette réservation. Et du coup, ma maman a craqué. Et on va dire que j'ai aussi bien poussé la chose pour le garder. Et du coup, ça fait qu'ils sont tous les deux ensemble. Je lui ai dit mais regarde maman, ils sont que deux. Puis ils se ressemblent. Ils ont grandi ensemble. Ils dorment ensemble. Ils sont trop mignons. Ça serait bien qu'on le garde. C'est des jumeaux, on peut pas les séparer. Bla 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 bla. Et j'ai réussi. Et du coup, on l'a gardé. Et j'étais hyper contente, bien entendu. Donc ça nous faisait déjà voilà, un total de 5 chats. Et je voulais un prénom avec un Z dedans pour que ça aille bien avec Gizmo. Et j'ai trouvé Berlioz. Donc voilà, pourquoi Berlioz et Gizmo. Alors, ils sont frères. Ils se ressemblent beaucoup physiquement. Enfin, moi c'est comme si c'était mes enfants, alors j'arrive très facilement à les différencier. Ils n'ont pas le même poil, ni vraiment la même forme de visage. Leurs yeux ne sont pas vraiment de la même couleur non plus. Et surtout, leurs caractères ne sont pas du tout les mêmes. Berlioz, lui, il est resté un peu bébé. Il tète encore, enfin, il nous tète nous, bien entendu. Il est très 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 câlin, très collant, très bavard, alors que Gizmo l'est moins. Gizmo, c'est celui qui est soumis entre les deux, parce que Berlioz aime beaucoup le dominer et lui monter dessus, comme pour s'accoupler. Ils le font depuis tout petit, et malgré la castration, ça n'a rien changé. Gizmo est plus calme, mais par contre quand il veut des caresses et qu'on ne lui en donne pas, il mord. Je ne sais pas pourquoi, il mordouille, il pince avec ses dents. Et sinon, il est beaucoup moins bavard et beaucoup moins câlin. Donc c'est vraiment deux chats bien différents, même s'ils se ressemblent. Donc j'en ai fini avec les chats. Je vais ensuite parler de Vega. Vega, elle est arrivée en 2015 à la maison. Alors ce n'était pas du tout prévu. En fait, Vega, on l'a trouvée abandonnée. Elle était encore toute bébé et elle était accrochée à une boîte aux lettres avec une laisse. Elle était totalement déshydratée et dénutrie. Et elle était là, voilà, laissée par des gens sans cœur. Donc on l'a prise. On a été chez le vétérinaire. Elle n'avait pas de puce, pas de
selon la vétérinaire, pas vraiment sevré. Et on a appris que Vega était un labrador croisé staff. Et du coup, la vétérinaire suppose qu'elle a été abandonnée parce que normalement, les staffs ne doivent pas être croisés. Sinon, c'est des chiens qui ne peuvent pas être vraiment reconnus. Et vu que Vega était croisé labrador staff, c'est un chien qui ne rapporterait pas d'argent. Donc voilà pourquoi elle a été abandonnée. Alors nous l'avons adoptée. C'est une jeune chienne, donc elle est pleine de vie. Elle faisait beaucoup de bêtises et elle en fait beaucoup moins aujourd'hui. Elle ne supporte pas les laisses. Déjà la première chose qu'elle a faite quand on l'a ramenée chez nous, elle a déchiqueté sa laisse en morceaux. Et depuis, elle est très peureuse et elle ne supporte pas avoir une corde ou une laisse. On ne peut pas lui mettre. Donc elle n'en a jamais eu. Elle est très fofolle, mais elle est aussi peureuse. Et petit à petit, elle a elle aussi trouvé sa place dans la famille. Elle est très mignonne, même si elle est très très chiante parfois. Elle adore embêter les chats. En fait, elle veut jouer avec eux, mais elle ne comprend pas que eux n'ont pas envie. Elle était toute petite et noire. C'était vraiment un chiot. Et du coup, je pense qu'elle considère Berlioz et Gizmo comme des frères et sœurs, comme des amis chiens. Et elle les embête surtout eux en fait. Donc ils sont pas méchants avec elle. Ils lui font juste comprendre des fois que trop c'est trop. Donc maintenant je vais vous présenter mes rats. Ils sont arrivés à la maison en 2015. Donc à la base, il y avait Gus, Yoda, Jack et Serge. Gus et Jack sont partis en 2017 et il me reste Yoda et Serge. J'avais déjà eu des rats avant eux et j'en voulais d'autres. Je n'avais eu que des femelles et du coup je voulais des mâles. Et je voulais cette fois-ci en avoir deux ensemble. Parce que les rats aiment vivre en groupe. Et j'avais envie de voir deux rats ensemble. Parce que c'est très différent d'en avoir deux, trois, quatre et d'en avoir qu'un seul. La relation est différente, le caractère aussi. Donc j'ai décidé de prendre des mâles. J'ai trouvé une jeune fille qui en donnait par chez moi. Et donc j'ai été chez elle. Et j'étais partie pour en prendre deux. Et quand je suis arrivée, elle m'a dit qu'il en restait trois. Et que c'était des frères. Et du coup, vous comprenez bien que j'ai recommencé, comme avec Berlioz et Gizmo. J'en voulais deux, mais il était impossible pour moi de les séparer. Je me suis dit, c'est trop horrible. Je peux pas en prendre deux sur trois et en laisser un tout seul. Et donc, j'ai pris les trois. Donc, Gus, Jack et Yoda étaient frères. Et un mois plus tard, j'ai eu Serge. Alors Serge, du coup, ne fait pas partie de la fratrie. Et je voulais un rat Dumbo, donc un
un rat avec des grandes oreilles. Et j'ai trouvé pour une fois une dame qui en donnait à côté de chez moi. Et du coup j'ai sauté sur l'occasion parce que je ne trouvais pas d'annonce de rat Dumbo par chez moi. Et il est arrivé juste après Noël. Il est arrivé rejoindre les 3 autres. Et il s'est très bien adapté. Donc ils vivaient tous les 4 dans une cage, mais aussi très souvent en liberté dans ma chambre. Je pars du principe que quand on prend des animaux, ce n'est pas pour les faire vivre dans les mêmes conditions. On les prend forcément pour leur donner une belle vie. Du coup j'aime bien qu'ils soient en liberté. Ils ont besoin eux aussi d'avoir de l'espace, même s'ils aiment le confort de leur cage. Ils aiment eux aussi pouvoir se balader tout simplement et jouer. Du coup je les laissais en liberté et je fermais ma porte à clé. Bon, bien sûr les rats sont des rongeurs, donc j'ai eu pas mal de petites surprises. Ça m'est arrivé d'avoir mes écouteurs en morceaux parce que le caoutchouc et le plastique ils adorent. Mais aussi des vêtements. Parfois il leur arrivait de rentrer dans mon armoire et du coup ils se faisaient des nids en dépiotant mes vêtements. Donc grosse surprise quand je sors un pull et qu'en fait c'est un gruyère. Et c'est très différent d'en avoir plusieurs finalement. On voit qu'il y a vraiment un lien qui se crée entre eux, une hiérarchie. Et c'est vraiment adorable de les voir se laver entre eux, jouer, dormir collés les uns aux autres. Donc voilà, ça me fait un peu penser à mes 2 bébés qui sont partis il n'y a pas très longtemps. Et voilà, il en reste 2. Il me reste Yoda et Serge. Pour les prénoms, Jack et Gus, en hommage à Cendrillon. Yoda, parce que mon copain aime beaucoup Star Wars et que j'avais envie de lui faire plaisir en appelant un de mes rats comme ça. Et Serge, c'est une idée de ma mère parce que c'est un rat Dumbo, donc avec des grandes oreilles, et c'est en hommage à Serge Gainsbourg qui était un peu connu pour avoir justement de grandes oreilles. Donc voilà pourquoi Serge. Et le dernier de mes animaux, je ne vais pas m'attarder dessus parce que vous le connaissez largement, c'est Léon, bien entendu. Donc forcément c'est différent d'un animal de compagnie, ça c'est sûr. Je ne vais pas le représenter. Si vraiment vous avez envie de connaître son histoire, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui parle de lui tout simplement. Donc voilà mes animaux. Cette vidéo va être très certainement assez longue. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait plaisir. Donc c'est une longue vidéo de chuchotement où il n'y a pas beaucoup de déclencheurs si ce n'est ma voix, parce que j'ai reçu pas mal de commentaires de gens qui me demandaient de faire une vidéo uniquement avec des chuchotements. C'est pour ça que il n'y a pas trop de déclencheurs, à part peut-être les mains. J'espère que ça vous plaira quand même, que ça vous relaxera.